choses ont beaucoup changé dans les 15 dernières années. Il y a eu une chirurgie traditionnelle, ouverte, qui est arrivée à son développement, et puis sont apparues des techniques de chirurgie dites peu invasives, hein, par la paroscopie, dont je suis un des pionniers, et puis ensuite s'est rajouté les techniques d'assistance robotique. Il n'y a pas de travaux qui aient pu montrer par exemple qu'une technique était meilleure statistiquement qu'une autre. Le plus important, toujours, c'est de savoir qui fait quoi. L'expérience des chirurgiens ou du chirurgien qui prend en charge un patient a un impact considérable sur la qualité des résultats. Que ce soit les résultats oncologiques, hein, sur le cancer, que ce soit les résultats fonctionnels. On a clairement fait le choix de la chirurgie mini-invasive. Hein. Actuellement, pour ce qui est de la chirurgie de la prostate, tous les patients sont opérés par chirurgie mini-invasive. La plupart sont faits en cœlioscopie robot-assistée et quelques patients sont encore faits en cœlioscopie traditionnelle. On est très content de cette technique. Les suites opératoires immédiates pour le patient sont très confortables. En fait, avant qu'on rentre le patient en salle, on teste toutes les machines. Donc la console patient, la console chirurgien et la console célio. Pendant l'ensemble de l'intervention, nous assurons donc la sécurité du patient en surveillant de manière continue les fonctions vitales, ce qui permet également de vérifier que le patient a une anesthésie générale profonde avec un excellent relâchement musculaire permettant au chirurgien d'opérer dans de bonnes conditions et dans une sécurité maximale. En dernière partie d'intervention, nous commençons les médicaments pour prendre en charge la douleur post-opératoire. Donc là, on poursuit la dissection de la vessie et de la prostate. L'avantage essentiel, je pense, reste à la vision 3 dimensions. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression de retrouver des sensations de chirurgie traditionnelle, ouverte. Il y a l'ergonomie des pinces qui fait qu'on a plus de mouvement que ce qu'on pouvait faire en cœlioscopie classique. On va essayer de faire, dans la mesure du possible, une extubation sur table. C'est possible, c'est réalisable. Et si c'est pas possible, on l'emmènera en salle de réveil pour qu'il élimine ses produits d'anesthésie, ses drogues d'anesthésie, et il sera extubé en salle de réveil. Après la salle de réveil, donc le patient est ramené dans sa chambre dans le service d'urologie, ou alors en soins continus s'il y a besoin d'une surveillance un peu plus rapprochée. On surveille les constantes, la douleur.